Bonjour, dans cette leçon, nous allons étudier la formation de certaines images à travers certains systèmes optiques, dans le cadre de l'optique géométrique. Commençons par discuter le type de source lumineuse ou bien des objets lumineux dont on peut déterminer l'image. En optique, une source primaire de lumière est une source qui produit de la lumière, telle que par exemple une lampe allumée. Les rayons lumineux émanant de cette source peuvent être observés directement. Alors, une source de lumière secondaire reçoit de la lumière à partir d'une source primaire et la diffuse tout autour d'elle. Ainsi, la lumière qu'on peut voir, c'est la lumière diffusée par la source secondaire après l'avoir reçue d'une source primaire. C'est comme la question du Soleil et de la Lune. Le Soleil, c'est une source primaire, la Lune, c'en est une secondaire. L'objet en optique géométrique, c'est ce qu'on veut en faire une image à travers un système optique. Il peut être ponctuel ou étendu. Par exemple, voici un objet lumineux ponctuel. Croyez-moi, j'ai rien mis là ici parce qu'on ne peut pas le voir. Donc, on l'approxime par ce truc. Un objet lumineux ponctuel, c'est quelque chose de petit devant celui-là. Alors, que ça soit primaire ou secondaire, c'est une source de lumière. Donc, en pratique, un vrai objet lumineux ponctuel n'est pas exploitable parce que on a un seuil de détection. Ça veut dire que nos yeux, nos appareils, aussi performants qu'ils soient, ne peuvent détecter au-deçà d'un certain seuil donné. Donc, à cause du seuil de détection, on va considérer les objets ponctuels comme étant des objets à la limite détectables et de dimension pratiquement négligeable. Chaque objet lumineux étendu est formé par une infinité d'objets lumineux ponctuels. Maintenant, qu'est-ce qu'une image? En fait, on appelle image résultat donné par un système optique comme réponse aux rayons qui émanent d'un objet. À l'aide de quoi l'homme peut-il observer des objets? Ce n'est pas un mystère, l'homme peut voir grâce à ses yeux. L'œil est un dispositif optique très sophistiqué, piloté par le cerveau. Grâce au nerf optique, l'œil peut transmettre une image formée sur la fovea via un circuit électrique constitué de neurones et du nerf optique. L'œil crée une image de l'objet observé, le cerveau reçoit l'information et la traduit comme étant l'objet, selon bien sûr le point de vue de l'observateur. Quels sont les types d'images et les types d'objets avec lesquels nous allons travailler? Pour commencer, considérons un observateur et un miroir. Supposons que la partie qui se trouve à gauche est la partie réfléchissante. On sait tous que pour voir quelque chose à travers le miroir, on doit se placer devant et on peut observer notre image. Nous allons représenter ce miroir et tout autre système catadioptrique, c'est-à-dire qui peut réfléchir de la lumière et aussi peut contenir des dioptres, comme ceci. La zone qui détermine le devant du miroir est tout simplement celle où se propage la lumière incidente. Le sens de la lumière réfléchie est bien l'opposé. Et les deux, d'après les lois de Descartes, se propagent dans la même zone. La zone de l'espace qui se trouve derrière le miroir ne contient ni l'objet ni son image. C'est pour cette raison que toute image qui s'y trouve ou qu'on a l'impression qui s'y trouve, ça sera une image virtuelle. En quel sens c'est virtuel? C'est au sens du cerveau et de l'impression qu'il nous donne sur cette image. Donc l'image qu'on observe, c'est une image virtuelle. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'elle se trouve
dans la zone derrière le miroir. Ceci nous amène à dire que lorsque l'objet et l'image se trouvent dans cette zone, alors c'est une image réelle, c'est un objet réel. Dans le cas d'un système dioptrique, par exemple une lentille, la notion du réel ou de virtuel n'a rien à voir avec la position de l'observateur. Nous allons représenter un tel système dit dioptrique par ces deux parenthèses. La zone de la propagation du rayon incident, c'est la zone espace-objet, ou bien c'est l'espace-objet. Cet espace ne pénètre pas à l'intérieur du système. L'espace image n'est autre que la zone située derrière le système. On dit qu'un objet est réel lorsqu'il se trouve dans l'espace objet. L'image est dite virtuelle si elle se trouve dans l'espace objet ou à l'intérieur du système optique. L'image, lorsqu'elle se trouve dans l'espace image, elle est dite réelle. L'objet est virtuel lorsqu'il se trouve dans l'espace image ou bien à l'intérieur du système optique. Qu'en est-il pour l'observateur? L'observateur peut observer une image, que ce soit virtuelle ou réelle. Donc, pour les systèmes optiques, la notion d'image virtuelle ou d'image réelle n'a rien à voir avec l'observateur. Voilà, on avait parlé un petit peu de type des objets et des images. Parlons maintenant des conditions qui nous permettront de construire des images. Donc, nous n'allons considérer que les systèmes axiaux, c'est-à-dire qui possèdent un axe de symétrie. On va exiger que les rayons émanant des objets et à l'aide desquels on va construire les images se trouvent tout près de l'axe optique. Pour mieux comprendre, considérons une lentille. Elle possède un axe de symétrie. Expérimentalement, nous n'allons pas considérer ce type de rayon qui s'éloigne beaucoup de l'axe optique. Mais ce sont ces types de rayons proches de l'axe qui nous permettront de construire une image selon nos attentes. C'est pour cela d'ailleurs qu'on utilise des diaphragmes qui vont bloquer les rayons qui s'éloignent de l'axe du système. Nous allons aussi considérer que l'image d'un point à travers un système optique est aussi un point unique. Nous allons dire que l'image A' et l'objet A sont conjugués. Tous les rayons qui émanent de A se rencontrent en A' et on représente les rayons virtuels par des pointillés. Et les rayons virtuels vont toujours en ligne droite. Je rappelle que le virtuel est fabriqué au niveau du cerveau. Considérons un cristallisoire rempli d'eau. Prenons aussi un objet ponctuel qu'on nommera A, situé, posé au fond du cristallisoire. L'œil d'un observateur va former une image du point A. Considérons un rayon lumineux émanant de A. À la surface de l'eau, il va subir une réfraction. Étant donné que l'indice de réfraction de l'eau est supérieur à celui de l'air, l'angle d'incidence doit être plus petit que l'angle de réfraction. Un autre rayon lumineux va lui aussi subir une réfraction. On se demande quelle est l'impression psychique que va donner le cerveau à l'individu qui observe ce faisceau lumineux émanant de A. Le cerveau va compléter linéairement ces deux rayons lumineux pour donner l'impression que les rayons lumineux proviennent d'un point A' au lieu du point A. La profondeur du cristallisoire que va conclure l'individu est plus petite que dans la réalité. Donc, comme est-ce qu'on avait dit, les rayons virtuels sont toujours rectilignes et on les représente sous forme de pointillés. Construisons maintenant l'image d'un objet
qu'on obtient par un miroir plan. Considérons un miroir plan aussi qu'un objet lumineux A. Considérons un rayon incident provenant de A et traçons la normale au miroir. Le rayon réfléchi doit être symétrique par rapport à cette normale, d'après la loi de réflexion de Descartes. Traçons un autre rayon incident provenant de A. Traçons ensuite la normale au miroir et qui passe par le point d'incidence. Le rayon réfléchi doit être symétrique au rayon incident par rapport à la normale, que peut voir un observateur situé dans le champ de vision. Il aura l'impression que ces deux rayons continuent tout droit comme s'ils provenaient d'un point source A'. On constate que A' est le symétrique de A par rapport à la surface réfléchissante de la lumière. En effet, si on considère le rayon lumineux rouge parvenant de A, il nous semblera qu'il provient lui aussi de A'. Remarquez bien que cette image est virtuelle parce qu'il est situé dans le domaine de non-image, si vous voulez. Elle existe, puisque c'est son cerveau qui a construit cette image, en prolongeant les rayons lumineux réfléchis. Discutons maintenant les images formées par des lentilles. Et nous n'allons pas travailler tous les types de lentilles. On se consacrera tout simplement aux lentilles convergentes et il faut qu'ils soient minces. Ça veut dire le point O est très proche du point O'. Attention à ne pas confondre lentille mince et lentille à bord mince. Une lentille mince, c'est lorsque O est bien proche de O', mais une lentille à bord mince, c'est une lentille qui est tout le temps convergente. Une lentille à bord épais, c'est une lentille dite divergente. Vous avez sûrement vu cela en classe de 8e. Par quoi est caractérisée une lentille mince convergente? Son symbole est formé de flèches directes, non inversées, ce qui veut dire qu'elle est à bord mince. Elle est caractérisée par ce qu'on appelle le centre optique. C'est le point O, intersection de l'axe optique avec la lentille elle-même. L'axe de symétrie de la lentille s'appelle l'axe optique principal. Sur l'axe optique principal, on peut trouver deux foyers. Ils sont situés à égale distance du centre O. On parle de deux types de foyers. Foyer image, noté F', il se trouve dans l'espace image. Le foyer objet se trouve dans l'espace objet. Il y a aussi le plan focal image, c'est le plan perpendiculaire à l'axe optique et qui comprend F'. Le plan focal objet est un plan parallèle à la lentille, perpendiculaire à son axe de symétrie, l'axe optique principal, et qui passe par F. On définit le foyer image comme étant le point de rencontre de tous les faisceaux incidents parallèles à l'axe optique principal. Le foyer objet principal, si vous voulez, est défini comme étant le point à partir duquel tous les rayons incidents sortent parallèles à l'axe optique principal. Le centre optique est le point qui généralement appartient à la lentille mince, tel que tous les rayons incidents passant par O émergent sans déviation. On définit la distance focale objet comme étant la distance moins OF, c'est-à-dire la mesure algébrique OF et qui est négative. La distance focale image, c'est une distance qui est vraiment positive et définie comme étant OF'. La vergence est définie comme étant l'inverse de la distance focale 1 sur F'. Pour une lentille convergente, 1 sur F',
C'est une grandeur positive. Elle est exprimée en dioptrie ou bien en mètre moins 1. Une lentille convergente possède aussi des axes secondaires, c'est-à-dire toutes les droites qui passent par le centre sont des axes optiques. Lorsque l'axe optique est perpendiculaire à la surface de la lentille, il est dit principal, sinon c'est un axe optique secondaire. L'intersection de tous les axes secondaires avec le plan focal définit ce qu'on appelle foyer secondaire, foyer image. Si il s'agissait du plan focal objet, on parlera d'un foyer objet secondaire. Tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique secondaire sortent en passant par F', le foyer image secondaire associé. De même, tous les rayons lumineux qui partent d'un foyer objet émergent parallèlement à l'axe secondaire à qui appartient ce foyer. Pour construire l'image d'un objet AB quelconque, il nous suffit de considérer deux rayons, leur intersection, comme est-ce qu'on l'avait déjà admis, leur intersection génère l'image du point d'où les rayons émanent. Voilà donc, considérons une lentille convergente, bien la distance focale image COF' et la distance focale objet EOF. Considérons aussi l'objet B. Ici, dans cette simulation, on peut le déplacer. Pour construire l'image de l'objet AB, on doit toujours considérer le sens de propagation des rayons lumineux qui vient de l'objet AB comme étant le sens d'orientation positive de l'axe OF, l'axe optique principal. Le sens, dans notre cas ici, qui va du bas vers le haut, va déterminer le sens positif de l'orientation de l'image. Pour déterminer ou bien pour trouver l'image de l'objet AB créé par la lentille, on peut tracer le rayon qui passe par haut. On peut aussi tracer le rayon parallèle à l'axe optique principal, ou le rayon qui passe par F émanant de B. On admet que le point d'intersection des deux de ces rayons, de ces trois rayons, donne l'image B' du point B. Par exemple, considérons l'objet AB. Pour trouver l'image de B, je peux tracer les deux rayons, par exemple le premier qui est parallèlement à l'axe optique, le deuxième qui passe par haut. Le point d'intersection me déterminera l'image B'. Je peux aussi utiliser le rayon lumineux qui part de B et qui passe par F. Donc il sort parallèle à l'axe optique. Le point d'intersection des deux rayons, c'est toujours le point B'. Je peux aussi utiliser le rayon bleu et le rayon rouge, ou bien je peux utiliser tous les trois. Bien, que se passe-t-il lorsque la distance AO dépasse deux fois OF? On constate que l'image se trouve dans la zone image, donc c'est une image réelle. Le sens de AB est opposé à celui de A'B', donc on dit que l'image est inversée, et à propos de la taille de l'objet AB est supérieure à celle de A'B'. Le deuxième cas dont on veut parler est lorsque la distance OA est égale à deux fois la distance OF. On constate que l'image est inversée par rapport à l'objet, c'est-à-dire la distance AB est égale à la distance A'B'. Lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on est entre F et 2F, la distance A'B' est supérieure à la distance AB. L'image est toujours réelle inversée, mais sa taille est plus grande que celle
de l'objet lorsque l'objet se trouve sur F, c'est-à-dire OA est égal à OF. On remarque que les deux droites sont parallèles, donc ils ne se rencontrent plus. L'image se forme à l'infini. Lorsque la distance OA est plus petite que OF, les deux rayons ne se rencontrent plus dans la zone image. En les prolongeant par des pointillés, l'image A'B' droite, c'est-à-dire qui possède le même sens, est supérieure en sa longueur à l'objet. Regardez bien, tant qu'on se rapproche de F, l'image augmente de plus en plus. Puisque l'image se trouve dans la zone objet, donc on dit que cette image est virtuelle. Prenons par exemple cette construction. Un observateur peut voir l'objet directement ou il peut voir son image sur un écran. En effet, lorsque l'image est réelle, on peut l'obtenir sur un support. Que se passe-t-il lorsque l'image est située à l'infini? Un observateur peut bien la voir parce que grâce à la lentille qui se trouve dans l'œil, il va former l'image d'un objet situé à l'infini exactement sur le foyer image de cette lentille. En revanche, on ne peut pas la voir sur un objet. Que se passe-t-il pour une image virtuelle telle que celle-ci? C'est la situation la plus banale lorsqu'on utilise une loupe et on regarde à travers cette loupe. Généralement, l'image qu'on voit de l'objet AB, lorsqu'on voit à travers la lentille, on ne peut pas voir l'objet AB, on ne voit que son image A'B', formée bien sûr par le cerveau. Ce qui veut dire qu'on voit un objet droit est plus grand que l'objet initial